Et bienvenue à notre 10e et dernier jour de prière 2023 avec Safélis. C'est notre dernière rencontre via écran interposé. Nous te proposons donc ce soir un appel à la mission. Il y a chez les vrais convertis un désir profond de partager la bonne nouvelle du salut. En fait, comment garder cette belle expérience seulement pour soi, sans en parler aux personnes tout autour de nous? Jésus cherche ses autres enfants qui ne sont pas encore ses disciples. Et cette mission, elle est la nôtre. Nous sommes donc ceux qui Dieu envoie. C'est la mission naturelle du chrétien. Aujourd'hui, notre invité nous explique que cela n'est pas si compliqué, que c'est quelque chose qui devait être naturel. Pas besoin de commencer direct par les doctrines, mais plutôt basé sur une vraie amitié avec autrui. Je profite aussi pour te rappeler que si tu veux revoir ou voir ces messages de 10 jours, visite la playlist dédiée sur notre chaîne. Ou bien tous les liens de toutes les émissions dans 3 langues différentes sont bas dans la description de cette vidéo. Donc, si tu as loupé une des soirées, ce n'est pas grave. Tu peux y revenir quand tu veux. Je te souhaite donc une très bonne soirée, une autre compagnie, une dernière. On se retrouve tout à l'heure après ce temps d'adoration et de méditation. Et en attendant, partage cette vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. À tout à l'heure. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Salutations, chers amis. Nous arrivons au dernier jour, le 10e jour de cette aventure spirituelle. Le texte du message d'aujourd'hui se trouve dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Le titre du message, « J'irai ». Bon, je vais lire le texte. Il dit ceci, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Pour commencer à commenter ce texte, je veux vous proposer quelque chose de pratique. Fermez les yeux et imaginez un champ. Jésus-Christ est là, il multiplie les pains et les poissons. Si vous lisez l'histoire avec attention, vous verrez que Jésus-Christ remettait les pains aux disciples. Et les disciples prenaient ce pain et ce poisson et ils le remettaient à la multitude. Et quand ils remettaient le pain et qu'ils avaient main vide, et le fait d'avoir les mains vides leur faisait ressentir le besoin de revenir vers Jésus, ils revenaient donc vers Jésus qui leur donnait encore du pain et encore du poisson. Ils retournaient vers la foule pour leur donner encore. Et parce qu'ils se sentaient encore une fois les mains vides, ils retournaient vers Jésus. Et Jésus leur donnait davantage. Et ainsi,
toute la foule a été nourrie. Et voici une leçon merveilleuse, extraordinaire, que nous ne pouvons pas négliger. Si vous allez vers Jésus, si vous retournez à votre Créateur, si vous déposez vos talents sur l'autel de son service, si vous allez dans son temple, si vous réunissez avec les autres saints, si vous vous agenouillez, si vous vivez maintenant une vie de communion avec Jésus-Christ, voilà ce qui apparaîtra dans votre vie, le désir de courir, donner du pain que vous avez reçu dans l'Église, que vous avez reçu dans votre communion avec le Christ, pour donner ce pain aux foules affamées. Aujourd'hui comme hier, les foules ont faim. Les rues sont bondées des gens tristes. Placez-vous un jour dans une grande avenue dans votre ville. Par exemple, d'une grande ville comme l'avenue des Champs-Élysées à Paris, à 18h30. Lorsque tout le monde rentre chez soi, reste debout devant la bûche du métro. Observez les gens, la tristesse, l'émotion. Certains semblent indifférents à la vie. D'autres sont abattus, d'autres sont inquiets. Ce sont les foules affamées, mes amis. Ils ont un emploi, ils ont un travail, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas la paix dans le cœur. Beaucoup d'entre eux savent qu'ils rentrent à la maison pour se disputer avec leurs femmes, leurs maris, leurs enfants. Beaucoup d'entre eux portent des traumatismes complexes dans leur vie. Et toi, es-tu allé vers Jésus? As-tu reçu le pardon et la paix en Jésus-Christ? Que vas-tu faire avec ce pain que tu as reçu de Jésus, avec cette paix, avec ce pardon? As-tu le gardé pour toi ou vas-tu courir pour les distribuer à la foule? J'en viens maintenant à la question du texte aujourd'hui. Israël était dans une période d'apostasie, de désespoir, d'inquiétude, parce que Babylone approchait et le peuple ne savait pas quoi faire. Dieu savait que ce dont le peuple avait besoin pour affronter sans crainte la crise à venir, c'était d'avoir quoi? Dieu dans son cœur. Mais bien que leur corps soit parfois dans l'Église, leur cœur est éloigné de Dieu. Dieu pose la question suivante à Isaïe. Qui enverrai-je? Et qui ira en mon nom? Isaïe se lève et dit, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Mais aujourd'hui aussi, Jésus-Christ cherche des enfants qui sont prêts à dire, je suis là, envoie-moi. Oh, mes amis, le travail du disciple, c'est la mission d'aller chercher les gens et d'en faire des disciples du Christ, de proclamer l'Évangile, de leur présenter le message, de les amener à Jésus-Christ. Ce travail de disciple fait partie de la croissance de la vie chrétienne. Au cours de ces 10 jours, vous avez appris ce qu'est de vivre en communion avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de fraternité si vous ne priez pas tous les jours. Il n'y a pas de communion si vous n'étudiez pas la parole de Dieu chaque jour. Il n'y a pas de communion si vous ne cherchez pas à faire d'une autre personne un disciple du Christ, pour faire en sorte qu'elle devienne aussi un disciple de Christ. Ces 3 activités sont la prière, l'étude quotidienne de la Bible et le témoignage, le travail de disciple, l'action missionnaire et d'évangélisation, peu importe le nom que vous lui donnez. Ces 3 activités vont de pair dans la croissance de la vie chrétienne. La prière est comme la respiration. Une personne dans la vie physique ne peut pas vivre si elle ne respire pas. Étudier la parole, c'est comme se nourrir. Une personne qui ne se nourrit pas, elle mourra, n'est-ce pas? Certainement qu'elle mourra. Alors, témoigner ou faire un autre disciple dans la vie physique, ce serait se déplacer, faire de l'exercice, marcher. Vous avez déjà remarqué que ces dernières années, les gens accordent beaucoup d'importance à l'activité physique.
Il y a 50 ans, si vous voyez quelqu'un courir dans la rue, vous pourriez appeler la police. C'était forcément un voleur. Pas aujourd'hui. Hein. Demain, lève-toi et tu verras plusieurs qui courent avant d'aller au travail. Ou bien la marche. Pourquoi? Parce que la science a découvert que l'activité physique fait partie d'une vie physique saine. C'est la même chose dans la vie chrétienne, chers amis. Vous devez respirer par la prière, vous devez vous nourrir par l'étude quotidienne de la parole. Vous devez faire de l'exercice en témoignant. Mais beaucoup de gens prient, étudient la Bible, mais ne témoignent pas. Parlons de témoignage. Il ne faut pas avoir peur. Car le témoignage, le fait de témoigner ne consiste pas nécessairement à frapper les portes d'un étranger pour lui parler du sabbat. Non, on ne peut pas appeler cela forcément du témoignage. C'est peut-être une belle activité d'évangélisation, mais ce n'est pas forcément le témoignage. Pensez au nombre d'amis ou de membres de votre famille qui ne connaissent pas encore Jésus. Imaginez la quantité d'amis et membres de ta propre famille qui vivent dans difficultés et des problèmes. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Et c'est Jésus que tu as trouvé. Tu es venu à son autel. Tu fais maintenant partie de la famille de Dieu. Tu as élevé un autel dans votre cœur à Jésus-Christ. Que dois-tu faire maintenant? Si tu veux aller frapper la porte des inconnus, fais-le. Il n'y a rien de mal à cela, mais pourquoi ne pas commencer par tes amis, par tes proches? Et ne commençons pas par la doctrine, commençons par Jésus comme source de vie. Et l'une des meilleures façons de le faire est de raconter ton propre témoignage. Avant de rencontrer Jésus, tu étais un homme, une femme malheureux, plongé dans des vices, dans des habitudes qui détruisaient ta vie. Un jour, tu as rencontré Jésus-Christ et tu as été libéré. Mais vas-y, raconte ce que Jésus a fait dans ta vie. Commence par là, puis va apporter des études bibliques, rapproche-toi des gens, tu les amèneras en plus à l'église, mais d'abord, fais des amis. Lie-toi d'amitié avec eux. Fais-les sentir que tu t'intéresses à eux, que tu es vraiment là pour tendre la main, pour les amener lentement à l'église. Quand j'étais un jeune pasteur, lors d'une campagne d'évangélisation, une dame qui était ivre, alcoolique, elle s'est convertie. Elle avait abandonné son mari, elle avait abandonné ses 4 enfants encore petits. Elle vivait plongée dans l'alcool et la promiscuité. Elle habitait dans un quartier chaud, hein, comme on dit. Elle était là. Mais par des circonstances de la vie, elle est allée aux conférences que je donnais. Là, elle a rencontré Jésus et lui a ouvert son cœur. Elle a placé donc sa vie sur l'autel de Dieu. Elle s'est donnée à Jésus-Christ. Jésus l'a changée. Et elle a finalement réintégré sa maison. Son mari l'a pardonné, ses enfants lui ont pardonné. Ils l'ont accueillie à nouveau. Et un jour, j'ai entendu dire qu'elle avait amené 30 nouvelles personnes à l'église, à Jésus-Christ. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai demandé, mais comment as-tu fait? Tu ne sais même pas lire ni écrire. Comment as-tu amené ces gens à Christ? Elle m'a dit, mais pasteur, je leur raconte simplement ce qui s'est passé avec moi, comment j'étais, comment Jésus m'a trouvé, comment il m'a transformé, comment il m'a pardonné. Et quand ils voient qui je suis maintenant, les gens viennent. Faites-le maintenant. Dis à Jésus, Seigneur, je suis là. Envoie-moi et j'irai. Je serai l'un de tes instruments que tu utiliseras pour atteindre le cœur des personnes qui n'ont pas encore connu Jésus. Que Dieu te bénisse grandement.
Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, 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 wow, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Oh, suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Non. Come on, yeah. Oh, 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 oh. Quel ami fidèle et tendre. Et voilà, nous arrivons au terme de notre événement des 10 jours de prière 2023. Que cette habitude prise lors de ces 10 jours reste gravée en toi pour ne jamais s'arrêter. Puisses-tu continuer à prier chaque jour de manière volontaire et précise pour toi et pour les autres. Alors que nous allons nous quitter définitivement, tu peux revoir chaque vidéo et les partager depuis notre chaîne YouTube. Nous ne nous retrouvons plus demain pour une nouvelle rencontre, mais abonne-toi à cette chaîne parce que Safélise va mettre de plus en plus de contenu à ta disposition pour ta croissance spirituelle. N'oublie pas de continuer de prier pour les 7 personnes que tu as choisies ou bien de les remplacer par des nouvelles. Que le Seigneur te bénisse grandement. Merci beaucoup de votre compagnie pendant ces 10 jours et à tout bientôt sur Safélise.
Seigneur.